Depuis les temps les plus reculés, le sang est un fil sacré reliant le ciel et la terre, le mortel et le divin. Dans les cultures préhispaniques du Mexique, cet élément essentiel de la vie est devenu un puissant outil spirituel. En versant le sang de leurs victimes, les anciens croyaient ouvrir le chemin vers les dieux, un portail surnaturel que peu de gens oseraient franchir. Ce mystère de l'histoire résonne encore aujourd'hui, dans les ruines et les légendes entourant ces sombres pratiques. La question qui reste est la suivante. Jusqu'où les anciens étaient-ils prêts à aller pour satisfaire les désirs de leur divinité? Et au cœur de ces rituels, la peur se mêlait au respect. Les civilisations précolombiennes comprenaient la présence de forces invisibles qui avaient de besoin d'être nourries, et le sacrifice était leur moyen d'assurer protection et prospérité. Les rituels du sang, considérés par beaucoup avec horreur, étaient également l'expression d'une foi intense et absolue. Il est curieux de penser que, pour eux, un sacrifice n'était pas seulement une offrande, mais une connexion, une forme de dialogue avec l'au-delà. Combien d'entre nous auraient le courage de participer à de telles cérémonies si nous y étions? Bien que lointains dans le temps, ces rituels conservent leur influence. Le mystère du sang comme moyen d'invoquer de plus grands pouvoirs nous captive encore aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui visitent les anciennes pyramides et temples du Mexique rapportent ressentir une présence intense, comme si les dieux attendaient un nouveau sacrifice, une nouvelle connexion. Cette énigme de l'histoire attise notre imaginaire et nous rappelle que ces pratiques étaient liées à quelque chose de plus grand, une recherche inlassable de la protection des dieux. Mais comment ces rituels se sont-ils développés et sont-ils devenus si centraux? Ainsi, un brouillard de doute et de curiosité plane sur les rituels sacrificiels du Mexique antique, mêlant mort et mysticisme dans une danse secrète. Qu'est-ce que les anciens croyaient avoir accompli exactement en offrant du sang à leurs dieux? Chaque morceau de cette histoire continue de résonner dans les pierres des temples, dans les symboles sacrés et dans les légendes encore racontées par ceux qui préservent la mémoire de ce peuple. Et maintenant, nous embarquons dans un voyage pour comprendre les secrets et la complexité de ces rituels, dans une histoire qui va au-delà du sang et de la chair. Une histoire de foi, de pouvoir et de mystères inexplorés. Le Mexique antique était une mosaïque de cultures, chacune avec ses propres croyances et traditions, mais toutes liées par une fascination presque indestructible pour le sacré et l'inconnu. Olmec, Toltec, Zapotèque, chaque civilisation a façonné son histoire avec une touche de mystère, comme si chaque rite, chaque temple était un secret gardé sous clé. Dans l'immensité de ces terres existait une structure de pouvoir où la religion et la politique étaient inséparablement liées, établissant la base des rituels sanglants qui définiraient plus tard l'essence de ces civilisations. C'était une époque de dieux et d'esprit, où le sacré se cachait toujours. Au fil du temps, les Aztèques et les Mayas ont pris les devants, poussant la notion de sacrifice à l'extrême. Ces gens croyaient que le monde était un endroit précaire, constamment menacé par des forces destructrices. Seul le sang pouvait garantir que le soleil continue de briller, que les pluies continuent de tomber, et que la vie puisse continuer à suivre son cours. Au fond, chaque rituel était un appel désespéré pour éviter la colère des dieux et préserver l'équilibre cosmique. Les terres précolombiennes regorgeaient de cette vision du monde, et des villes sacrées telles que Tenochtitlan et Teotihuacan prospéraient en tant que centres de pouvoir spirituel. Ces lieux n'étaient pas de simples villes, ils étaient des points de rencontre entre les mortels et les divins, de véritables hôtels en plein air. Au milieu des temples, des pyramides et des places, chaque pierre semblait porter le poids d'anciennes croyances. Le sol était sacré, taché par le sang de ceux qui avaient offert leur vie, et l'architecture monumentale témoignait du respect et de la peur que ces gens avaient pour l'au-delà. Ainsi s'est formé un scénario de mystère et de respect, où même les plus sceptiques pouvaient ressentir la présence de quelque chose de supérieur. Les ruines qui subsistent ne nous racontent qu'une fraction de l'histoire, mais l'aura qui se dégage de ces lieux continue d'envoûter ceux qui visitent le Mexique moderne.
Dans ce contexte sacré, l'essor des Aztèques et des Mayas en tant que praticiens des rituels du sang n'était pas un accident mais une nécessité, une imposition du cosmos lui-même. Mais qu'est-ce qui a fait de ces villes le théâtre idéal de ces actes profonds et redoutés? Les villes sacrées de l'ancien Mexique n'étaient pas que des agglomérations de pierre et de boue. Ils étaient le cœur battant d'une spiritualité qui transcende le temps. Teotihuacan, connu comme la ville des dieux, était un endroit où même l'air semblait vibrer d'une énergie ancienne. Là, les prêtres et les gens se réunissaient dans des rituels qui ne cherchaient rien de moins qu'une communion directe avec les divinités. C'était un centre spirituel, où chaque bâtiment avait une vocation mystérieuse, chaque passage une histoire oubliée, et chaque sacrifice, un maillon dans la recherche de la compréhension de l'au-delà. Tenochtitlan, quant à elle, était le joyau de l'empire aztèque. Avec ses pyramides monumentales et ses temples imposants, elle représentait la puissance et la gloire des dieux sur terre. Au centre de Tenochtitlan, le Templo Mayor était un phare pour les dieux et un rappel constant du dévouement des Aztèques. C'est ici, dans ce lieu sacré, que le cœur des sacrifices battait plus fort, littéralement. Chaque offrande, chaque battement de tambour lors des rituels était un appel aux dieux, demandant protection et abondance pour le peuple. Pour les Aztèques, sacrifier était plus qu'un acte de foi, c'était une nécessité divine. Et au sud, Chichén Itzá, un monument de la culture maya, détenait ses propres secrets et rituels. Le temple de Kukulcán, le serpent à plumes, était le symbole d'une force qui gouvernait le monde naturel et spirituel. Lorsque le soleil a aligné ses rayons sur l'escalier, un serpent d'ombre est descendu, une manifestation de Kukulcán bénissant le peuple maya. Pour les Mayas, ces signes confirmaient que leur rituel n'était pas vain et que les dieux étaient attentifs, prêts à intervenir dans la vie terrestre en cas de besoin. Chaque temple, chaque ombre et chaque sacrifice faisait partie d'un cycle sacré qui maintenait l'équilibre de l'univers. Ces villes étaient donc des portails vers l'inconnu, où cohabitaient le sacré et le profane. À Teotihuacan, Tenochtitlan et Chichén Itzá, la relation entre les humains et les dieux a été scellée par le sang, la sueur et les larmes, créant une histoire riche en énigmes et en mysticisme. Aujourd'hui, même en ruine, ces lieux continuent de susciter fascination et admiration. Chaque pierre raconte une part de ce mystère de l'histoire, et chaque visiteur ressent le poids d'une époque où les dieux marchaient parmi les hommes. Mais qui étaient ces prêtres qui dirigeaient de tels rituels? Les prêtres de l'ancien Mexique étaient des personnages entourés de mystères, dotés d'un pouvoir à la fois spirituel et politique. Chacun d'eux a suivi une formation rigoureuse, au cours de laquelle ils ont appris à se connecter avec des forces dépassant la compréhension humaine. Sa hiérarchie était claire et son rôle sacré. Ils étaient considérés comme des intermédiaires entre les hommes et les dieux, portant le poids des décisions les plus difficiles et des rituels les plus redoutés. Le mysticisme qui entourait ces prêtres était tel qu'aux yeux du peuple, ils apparaissaient comme des figures presque divines, intouchables, capables d'influencer le destin de toute une civilisation. La formation était intense et commençait dès le plus jeune âge, impliquant non seulement des enseignements spirituels, mais aussi physiques. Les prêtres devaient endurer de longues périodes de jeûne, d'isolement et d'épreuves d'endurance. Ces expériences extrêmes, loin de les affaiblir, ont renforcé leurs âmes, les préparant aux sombres rituels qu'ils allaient mener. Chaque marque sur son corps, chaque symbole sur ses vêtements racontait l'histoire d'une vie de dévouement. Avec des vêtements ornés de plumes et de fourrures sacrées et des symboles gravés sur leur peau, ils ressemblaient à des incarnations des dieux eux-mêmes. Lors des rituels, ces prêtres adoptaient une posture imposante, presque fascinante. Avec des mouvements contrôlés et un regard pénétrant, ils commandaient la scène de manière rituelle. Maniant des poignards d'obsidienne et portant des masques qui les rendaient méconnaissables, ils accomplissaient non seulement le sacrifice, mais transmettaient au peuple le message que cela était nécessaire à la continuité de la vie. Ils étaient à la fois leaders
et guides spirituels. Le symbolisme de leurs vêtements et de leurs gestes n'était pas seulement destiné à l'effet visuel. Chaque détail avait un but caché, une énigme historique qui intrigue encore les chercheurs. Ces prêtres n'étaient pas seulement des individus, mais des symboles d'une époque. Entre leurs mains, ils détenaient le pouvoir de mener des rituels, d'invoquer les dieux et, d'une certaine manière, de contrôler le destin de leur civilisation. Pour ceux qui regardaient, le spectacle était terrifiant et fascinant, et la figure des prêtres alimentait un mélange de respect et de peur. Aujourd'hui, ce que l'on sait d'eux n'est qu'une ombre de ce qu'ils étaient réellement. Mais une question demeure, quel type de sacrifice était offert et pourquoi ces pratiques dépassaient-elles bien le cadre des êtres humains? Dans l'ancien Mexique, les sacrifices ne se limitaient pas aux seuls humains. Ils étaient variés et chargés de symbolisme, reflétant un profond respect pour les forces de la nature. Des animaux étaient offerts aux dieux, chacun représentant un aspect essentiel de la vie. Aigles, jaguars, serpents, tous étaient considérés comme des créatures sacrées, capables de transmettre des messages au monde spirituel. Ces sacrifices étaient faits avec la même rigueur que les humains, honorant la nature et renforçant le lien avec les éléments qui composaient le cycle de la vie. Ainsi, les anciens n'ont ménagé aucun effort pour assurer la continuité de cet équilibre. Il existait également un type de sacrifice particulièrement émouvant et inquiétant, le sacrifice des enfants, réservé au dieu Tlaloc, le dieu de la pluie. La croyance était que les larmes des enfants attiraient l'attention de ce dieu, apportant la pluie sur la terre. Ces rituels étaient marqués par une intense combinaison d'espoir et de peur, l'espoir d'une pluie qui assurerait la survie des gens et la peur due à l'intensité de l'offrande. Le sacrifice d'enfants était porteur d'un symbolisme de pureté, une idée douloureuse, mais qui, pour eux, était fondamentale pour garantir la vie et la nourriture. Un autre groupe de victimes était constitué de guerriers capturés au combat, qui représentaient une offrande de grande valeur pour les dieux. Pour les Aztèques, ces guerriers étaient des symboles de bravoure et leur sacrifice était considéré comme un échange d'honneur. Lorsqu'un guerrier tombait entre les mains de ses ennemis, sa vie n'était plus la sienne, mais un cadeau aux dieux. Ces prisonniers étaient traités comme des figures sacrées avant leur sacrifice, recevant une nourriture et des vêtements dignes, comme s'ils allaient rencontrer directement le divin. Ainsi, les types de sacrifices variaient, chacun ayant un objectif spécifique et profond. L'offrande de sang et de vie, qu'elle provienne d'hommes, d'animaux ou d'enfants, faisait partie intégrante de cette société, une manière de maintenir l'harmonie du cosmos. La mort, dans ces contextes, était considérée comme une transition et non comme une fin absolue. Mais pour que ces sacrifices aient lieu, il était nécessaire de comprendre le pouvoir du sang et son lien avec le monde spirituel. Le sang, dans les civilisations du Mexique antique, était bien plus qu'un simple fluide vital. C'était la clé qui ouvrait les portes du monde spirituel. Considéré comme sacré, le sang portait l'essence de celui qui le possédait, un lien puissant entre l'humain et le divin. Lorsqu'on l'utilisait dans des rituels, on croyait qu'il attirait l'attention des dieux, qui permettait, pendant un bref instant, de toucher le ciel et la terre. Ainsi, en versant le sang, les prêtres recherchaient non seulement une offrande, mais une véritable connexion avec les forces mystiques, un pont entre le visible et l'invisible. À chaque goutte versée, les anciens croyaient qu'une fraction de l'âme était envoyée dans le monde des dieux, un appel auquel eux seuls pouvaient répondre. Cet acte était porteur d'une sombre beauté et d'une intensité spirituelle, la conviction que chaque sacrifice maintenait l'équilibre du cosmos. Dans de nombreux rapports, les prêtres eux-mêmes racontaient avoir eu des visions de l'au-delà après ces rituels, comme si le sang libérait une énergie capable de révéler des secrets cachés. Cette curiosité pour l'histoire nous montre à quel point ils valorisaient le sacrifice comme moyen d'acquérir des connaissances réservées à quelques-uns. Le sang était aussi un symbole de vie et de mort, un paradoxe qui fascinait ces civilisations. En même temps qu'il représentait la fin de l'existence physique, il apportait une promesse de renouveau et de protection.
l'acte d'offrir du sang avait un poids incommensurable, une responsabilité que seuls les prêtres pouvaient assumer. Lors des cérémonies solennelles, le sang coulait des autels, une image puissante qui s'inscrivait dans l'esprit des gens, rappelant à tous que ce sacrifice était nécessaire à la continuité de la vie. C'était un spectacle mêlant horreur et crainte. Aux yeux des modernes, cette pratique peut paraître un mystère incompréhensible, mais pour eux, le sang était le lien le plus intime avec le sacré. Chaque rituel sacrificiel était donc une expression de foi profonde et un acte de dévotion. En donnant leur sang, les peuples de l'ancien Mexique réaffirmaient leur alliance avec l'univers, un pacte silencieux avec les dieux qui nécessitait un renouvellement constant. Mais après tout, qui étaient les victimes de ces rituels? Qui s'est livré ou a été choisi pour offrir son sang aux dieux? La sélection des victimes dans les rituels sacrificiels était un processus enveloppé de symbolisme et de solennité, une sélection qui reflétait les croyances et les valeurs les plus profondes des civilisations de l'ancien Mexique. Ce n'étaient pas seulement des prisonniers, des enfants, des esclaves et même des volontaires pouvaient être proposés. Les prêtres sélectionnaient les victimes sur la base de critères stricts, où la pureté, le courage ou même l'alignement astrologique jouaient un rôle crucial. Chaque choix comportait une immense responsabilité, car il fallait s'assurer que le sacrifice était digne des dieux. Ces victimes étaient considérées comme des ponts entre les mondes humains et divins. Parmi les victimes les plus marquantes figuraient des enfants, dont la pureté et l'innocence étaient hautement valorisées dans les rituels dédiés à Tlaloc, le dieu de la pluie. Les cris de ces enfants étaient considérés comme un puissant plaidoyer, une supplication qui faisait pleuvoir les récoltes et maintenait la terre fertile. Ces sacrifices, bien que douloureux, étaient considérés comme la plus grande expression de dévouement et de nécessité, une pratique qui nous laisse mal à l'aise lorsqu'on essaie de comprendre la valeur que ces gens attachaient au sacrifice. Aujourd'hui, cela éveille un mélange de curiosité et d'horreur, véritable énigme de l'histoire. Il y avait aussi des guerriers capturés, figures d'honneur et de courage, offerts comme prix aux dieux de la guerre. Ces prisonniers étaient traités avec respect, parés et honorés avant d'être sacrifiés. Pour les Aztèques, la reddition de ces guerriers signifiait rendre au cosmos la force qu'ils avaient acquise au combat. Ces hommes, connaissant le sort qui les attendait, portaient un sombre honneur. Beaucoup ont accepté leur rôle comme un moyen d'atteindre l'éternité aux côtés des dieux, ce qui était pour eux une destination souhaitable, sinon glorieuse. Il y avait encore ceux qui s'offraient volontairement, croyant que leur sacrifice les unirait aux dieux et garantirait la protection de leur peuple. C'était un acte d'un courage extrême, un geste rare qui les plaçait dans une position de révérence et de respect parmi les vivants. Ainsi, le mystère de l'histoire nous montre que le sacrifice, sous toutes ses formes, était quelque chose de profondément enraciné dans ces cultures. Mais avant que la vie ne soit enlevée, il y avait un rituel de préparation, une cérémonie de purification qui précédait le moment final et laissait dans l'air une charge de peur et de solennité. Avant le sacrifice final, les victimes subissaient des rituels de purification, une préparation qui dépassait le corps physique et touchait l'esprit. Ces rituels impliquaient des bains sacrés, des onctions d'herbes et des prières, un voyage spirituel visant à libérer l'âme des impuretés terrestres. L'intention était claire, préparer la victime à rencontrer les dieux dans un état de pureté absolue. Ces moments étaient entourés de silence et de respect, comme si même les vents étaient suspendus, attendant que le destin se dévoile. Pour beaucoup, cette purification était un adieu sacré au monde terrestre. Les festivités s'inscrivaient également dans cette préparation, une manière d'honorer et de remercier ceux qui s'apprêtaient à se sacrifier. La victime était souvent célébrée par des danses et des chants, entourée par la communauté qui la vénérait comme une personne au bord de la transcendance. Cette période de festivité est empreinte d'un intense paradoxe, la peur de l'avenir et, en même temps, l'exaltation du courage de la victime. Pour les observateurs, ce fut un moment de connexion profonde, un instant où l'humain s'est rapproché du divin
et le sacrifice est devenu presque une danse entre la vie et la mort. Dans les derniers instants, cependant, la peur a commencé à émerger avec plus d'intensité. Le silence devint dense et les yeux se tournèrent vers la victime, qui affrontait son sort avec un mélange de terreur et d'acceptation. Beaucoup disent que les yeux de ces personnes portaient une compréhension que peu ont, la conscience que leur vie était sacrifiée pour quelque chose de plus grand. Ce moment portait une aura de respect et de solennité, où le temps semblait s'arrêter, et toutes les personnes présentes étaient absorbées par le mystère de l'histoire qui était sur le point d'être écrite dans le sang. À la fin de cette préparation, la tension était presque palpable. Chaque soupir, chaque battement de tambour résonnait dans l'espace, préparant tout le monde au point culminant du rituel. Les prêtres, imposants dans leurs robes sacrées, s'approchèrent de la victime, prêts à accomplir l'acte final. Ce scénario, si intense et surréaliste, a créé une atmosphère de profonde introspection et de révérence. C'était le moment où le corps se préparait à quitter le monde et l'âme à la rencontre des dieux. Et ainsi, ils gravirent les pyramides, où le véritable rituel était sur le point d'avoir lieu. Au sommet des pyramides, le cœur de la cérémonie prenait un sens littéral et symbolique, acte ultime d'abandon au divin. Les pyramides, qui s'élevaient de manière imposante vers le ciel, constituaient le cadre idéal pour cette offrande, un lieu de rencontre entre les mondes mortels et spirituels. Là, au plus haut point, le prêtre s'apprêtait à retirer le cœur de la victime dans un geste rapide et précis, un geste qui demandait technique et révérence. On croyait que le cœur, encore en train de battre, transportait l'énergie vitale, le cadeau le plus pur qu'un humain puisse offrir aux dieux. L'acte de retirer le cœur était le point culminant du rituel, une scène remplie de solennité et de peur. Pour ceux qui regardaient, voir le cœur élevé vers le ciel était le moment où la vie disparaissait et où le sang devenait le lien entre le peuple et ses dieux. Ce spectacle était à la fois horrible et sacré, une image qui a profondément marqué toutes les personnes présentes. Le sacrifice au sommet des pyramides était plus qu'une cérémonie, c'était un rappel constant de l'importance de la foi et de la nécessité de maintenir l'équilibre cosmique. Après avoir retiré le cœur, il était offert aux dieux avec des prières et des gestes symboliques, dans un silence presque absolu, comme si même les éléments respectaient l'instant. Le cœur, entre les mains du prêtre, encore battant, était la représentation du lien entre le corps et l'esprit, une énigme de l'histoire qui suscite encore aujourd'hui fascination et horreur. Le don du cœur n'était pas considéré comme la fin, mais comme le point culminant d'un lien sacré. Pour beaucoup, cet acte était la preuve vivante que les dieux exigeaient quelque chose de profond en échange de leur protection. Ainsi, le rituel du cœur se termina, laissant dans l'air un sentiment de plénitude et de désolation. Ceux qui regardaient savaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'unique, d'une cérémonie que peu de gens comprendraient en dehors de ce contexte. Et à la fin, le sang coulait sur les marches de la pyramide, tandis que le prêtre se retirait, emportant avec lui le poids d'un sacrifice nécessaire. Cette vision est restée dans l'esprit et le cœur des gens, un rappel constant de la foi et du prix qu'elle exigeait. Mais après tout, quelle place tenaient ces cérémonies et ces rituels dans toute leur grandeur? Le Templo Mayor, au cœur de Tenochtitlan, était plus qu'une structure en pierre. C'était l'autel même de la connexion entre les hommes et les dieux. Ce lieu sacré, érigé pour Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, et Tlaloc, le dieu de la pluie, était le théâtre de rituels glaçants et solennellement puissants. Chaque pierre portait le poids d'innombrables sacrifices, de vies données aux dieux pour maintenir l'équilibre du cosmos. C'est là, au sommet du temple, que se formait le cercle de sang, vision qui scellait l'union entre le ciel et la terre, donnant aux gens le sentiment d'être toujours en présence de leur Dieu. Au cours des rituels, le cercle de sang s'agrandissait, coulant sur les marches du temple dans un spectacle inquiétant et puissant. C'était une image qui a ému tous les sentiments, un rappel visuel du sacrifice nécessaire pour assurer la prospérité. Pour les spectateurs, voir le sang couler sur les marches du Templo Mayor était une réaffirmation de leur foi, une vision mêlée de terreur et de révérence.
le cercle n'était pas seulement une marque physique, mais une représentation spirituelle de l'engagement des Aztèques envers leur dieu et un élément fondamental du mystère de l'histoire entourant ces cérémonies. Le public regardait dans un silence respectueux, le regard fixé sur le prêtre qui accomplissait le rituel. Hommes, femmes et même enfants étaient enveloppés dans une atmosphère de peur et de dévotion, conscients que chaque goutte de sang offerte pouvait garantir une récolte prospère, une victoire au combat ou même la continuation du cycle de la vie. La vue du cercle de sang répandu sur le Templo Mayor était à la fois horrifiante et fascinante, un spectacle qui unissait tout le monde dans la certitude que le sacrifice était le pont entre le mortel et l'immortel. À la fin du rituel, le temple restait marqué, comme un rappel silencieux que le sang offert nourrissait la terre et apaisait les dieux. Le Templo Mayor, avec son cercle de sang, était un symbole incontestable de la foi aztèque, une représentation vivante du pouvoir du peuple, de sa profonde croyance en ses dieux et de la nécessité de telles offrandes. Mais qu'est-ce qui a motivé ces intenses sacrifices? Les histoires et mythologies derrière ces rituels sont aussi anciennes que les civilisations qui les pratiquaient. Les dieux des civilisations préhispaniques étaient des figures intenses et complexes, des êtres qui nécessitaient dévotion et sacrifice pour maintenir l'équilibre de l'univers. Parmi eux, Huitzilopochtli, le dieu aztèque de la guerre et du soleil, était l'un des plus redoutés. On croyait qu'il avait besoin de sang pour se renforcer et poursuivre sa lutte contre les forces des ténèbres, en veillant à ce que le soleil se lève chaque jour. Chaque sacrifice humain offert à Huitzilopochtli était un carburant divin, une offrande qui assurait la survie du monde. Pour le peuple, le sang versé était un acte d'amour et de peur, un rappel que les dieux veillaient toujours. Un autre dieu qui exigeait des sacrifices était Tlaloc, le dieu de la pluie. Vénéré pour sa capacité à contrôler les eaux et à apporter la fertilité à la terre, Tlaloc était vénéré par des sacrifices d'enfants, dont les larmes étaient considérées comme un appel irrésistible. Ce rituel était marqué par une profonde dualité émotionnelle, l'espoir d'une récolte abondante et le regret de la pureté perdue. Aux yeux du peuple, ces sacrifices constituaient un échange équitable contre la vie continue, une reddition nécessaire pour conserver les faveurs de Tlaloc. À chaque offrande, le peuple renouvelait un pacte silencieux avec la nature et ses mystères. Quetzalcoatl, le serpent à plumes, occupait une place particulière dans la mythologie. Bien qu'associé au savoir et à la vie, sa présence parmi les dieux était pleine de complexité. Contrairement à d'autres dieux qui exigeaient du sang, Quetzalcoatl était considéré comme un dieu de l'équilibre et du renouveau. Son histoire, cependant, est étroitement liée au rituel sacrificiel, car il faisait partie de la Trinité qui soutenait le cosmos. Cette dualité reflétait les croyances des peuples mayas et aztèques. La vie et la mort étaient indissociables, et les dieux, tout en protégeant, exigeaient également un tribut. Ainsi, la mythologie derrière les rituels n'était pas seulement un arrière-plan. C'était la raison même pour laquelle ces pratiques existaient. Les gens considéraient leurs dieux comme des forces qui soutenaient le monde et croyaient qu'en offrant des vies humaines, ils remplissaient une mission cosmique. Ce mystère de l'histoire implique et fascine, montrant clairement que les dieux n'étaient pas seulement des personnages vénérés, mais aussi des entités qui inspirèrent la peur. Et derrière les rituels, il y avait un contrôle invisible, une manipulation subtile, des prêtres qui interprétaient la volonté divine pour le peuple. Les prêtres, figures de pouvoir et de mystère, avaient la capacité d'interpréter la volonté des dieux, une connaissance qui les plaçait dans une position de grande influence. C'était grâce à eux que les gens savaient quand et comment les sacrifices devaient avoir lieu, et, dans de nombreux cas, ces conseils servaient à maintenir l'ordre et la peur parmi les citoyens. Dans une société qui vivait à la merci des forces naturelles et du destin des dieux, la parole des prêtres faisait loi. Ils étaient à la fois des guides spirituels et des stratèges politiques, façonnant la foi et l'orientation de toute une civilisation. La manipulation des prêtres allait au-delà des rituels. Cela impliquait la création même de prophéties promettant des désastres
si les offrandes aux dieux n'étaient pas faites. Sachant que la peur était l'une des forces les plus puissantes, les prêtres n'hésitaient pas à l'utiliser pour s'assurer de la loyauté et de la soumission du peuple. En temps de crise, comme lors de sécheresse ou de menaces de guerre, la fréquence des sacrifices augmentait. Pour le peuple, c'était le seul moyen d'apaiser les dieux. Pour les prêtres, c'était le moyen de garder le contrôle. Les prêtres entretenaient des relations étroites avec les empereurs, unissant pouvoir spirituel et politique dans une alliance stratégique. L'empereur, considéré comme une figure divine, dépendait des prêtres pour légitimer son gouvernement et ses décisions. Ensemble, ils ont manipulé la peur et l'espoir, faisant croire aux gens que tout a été fait pour le bien de la civilisation. Il s'agissait d'une structure de pouvoir complexe et fascinante, où religion et politique se confondaient, une véritable conspiration historique qui montrait comment ces rituels sacrificiels servaient des objectifs qui dépassèrent la foi. Ainsi, les prêtres continuèrent à entretenir la conviction que le sort de la civilisation dépendait de la continuité des sacrifices. Chaque prophétie, chaque rituel renforçait le récit selon lequel le sacrifice était nécessaire pour maintenir l'équilibre du monde. Aux yeux du peuple, les prêtres étaient tous les gardiens du destin. Pour nous, ce sont des figures qui symbolisent une manipulation habile et subtile. Mais le pouvoir des rituels ne se limitait pas au temple. Il s'étendait au festival, où les foules se rassemblaient pour assister aux actes de dévotion aux dieux les plus intenses et les plus émouvants. Les fêtes annuelles étaient le summum de la dévotion et de la croyance parmi les civilisations de l'ancien Mexique, une saison où le sacré et le profane se mélangeaient dans une célébration à la fois vibrante et sombre. Des festivals tels que Tlacaxi-Pehualistli et Toxcatl étaient attendus avec révérence, car c'étaient des moments où les gens se rassemblaient pour honorer leur Dieu avec des sacrifices et des rituels. Ces célébrations avaient une intensité unique, où les danses et la musique se mêlaient à la peur et à l'attente. Chaque fête était une promesse de renouveau, un pacte de foi renouvelé par le sang et la prière. Durant ces festivités, les sacrifices se multipliaient et la tension dans l'air était presque palpable. Les foules se rassemblaient dans les temples et sur les places, observant avec un mélange de fascination et d'horreur les offrandes faites. Les fêtes n'étaient pas seulement des rituels, c'étaient des événements sociaux d'une importance capitale où chacun devenait témoin de l'engagement collectif envers les dieux. Ces sacrifices printaniers, comme ceux offerts à Tlacaxi-Pehualistli, garantissaient la fertilité de la terre, et chaque goutte de sang versée symbolisait une demande d'abondance pour le cycle suivant. L'intensité émotionnelle des fêtes était telle que beaucoup pensaient que l'air lui-même portait le poids des dieux. Les cérémonies ont commencé par des processions colorées, des danses frénétiques et de la musique qui ont impliqué toutes les personnes présentes, créant un spectacle qui a attiré l'œil et le cœur. Durant les jours de fête, la vie quotidienne se transformait et le sacré envahissait la ville. Pour le peuple, être là, voir le sacrifice de ses propres yeux, c'était réaffirmer sa foi, renouveler une alliance ancienne et puissante. Ces fêtes ont laissé une marque indélébile sur chaque personne présente, rappelant la fragilité et la force que procure le sacrifice. Les récoltes qui suivirent étaient considérées comme la récompense des dieux, preuve que le sang versé avait été accepté. Mais ces rituels n'étaient pas exécutés uniquement pour assurer l'abondance. Il y avait quelque chose d'encore plus profond et de plus terrifiant. Le soleil lui-même, qui illuminait chaque jour les terres et entretenait la vie, exigeait également des sacrifices, une exigence que peu de gens osaient remettre en question. Pour les civilisations de l'ancien Mexique, le soleil était bien plus qu'une étoile. Il était la source de toute vie, un dieu qui exigeait une dévotion et des sacrifices constants. On croyait que sans le sang humain pour le soutenir, le soleil perdrait sa force et le monde tomberait dans les ténèbres éternelles. Chaque aube était perçue comme une victoire, preuve que les sacrifices avaient été acceptés et que le cosmos restait en équilibre. Les Aztèques, en particulier, croyaient que le sang des guerriers et des prisonniers de guerre était la clé de cette subsistance. Ainsi,
Chaque sacrifice était un acte de courage et d'amour pour le bien commun. La peur de la fin du monde, une vision de ténèbres et de chaos absolu, planait sur les gens, rendant indispensables les sacrifices au soleil. Ces rituels étaient exécutés avec une solennité unique et, à chaque battement de tambour, les gens avaient le sentiment de garantir la continuité du cycle de la vie. La dévotion au soleil n'était pas seulement une question de foi, mais aussi de survie. Les récits de périodes d'obscurité et de famine, lorsque le soleil semblait faiblir, renforçaient la conviction que le sacrifice était le seul moyen de maintenir la lumière dans le ciel. Chaque goutte de sang versée était une promesse de vie. Le sacrifice au soleil était un acte qui impliquait toute la communauté, une cérémonie où la participation et l'attention de tous étaient essentielles. À chaque rituel, le peuple se rassemblait dans les temples et sur les places, suivant les moindres mouvements des prêtres, comme si le sort du monde en dépendait. Ils croyaient qu'en offrant leur vie, ils rendaient le don de l'existence. Cet acte de foi et d'abandon a formé une histoire de mystère et de dévotion qui a résonné dans le cœur de chaque participant, créant un cycle qui se répétait à chaque aube. Cette croyance était si puissante qu'elle façonnait les décisions et les alliances des dirigeants. Le sacrifice au soleil n'était pas seulement un rituel, c'était le pilier qui soutenait l'empire. Le cœur battant encore dans leurs mains, les prêtres offrirent au dieu solaire le cadeau le plus précieux qu'ils possédaient. Et ainsi, à mesure que le sang était versé, les gens croyaient que le soleil leur souriait, leur accordant un nouveau jour. Mais pour que ce cycle continue, il y avait un autre aspect sombre, les guerres fleuries, les batailles menées pour capturer des prisonniers destinés au sacrifice. Les guerres de Floride étaient des conflits uniques et soigneusement planifiés, dont l'objectif n'était pas la conquête de territoires ou de richesses, mais plutôt la capture de prisonniers pour les sacrifier aux dieux. Pour les Aztèques, ces batailles avaient une importance sacrée, une mission qui se déroulait sous le regard vigilant des dieux. Chaque guerrier capturé au combat n'était pas seulement un ennemi vaincu, mais une offrande potentielle, un cadeau aux dieux qui soutenait le cosmos. Cette pratique a donné à la guerre un caractère rituel, où les prisonniers sont devenus des éléments centraux d'un récit de foi et de survie. Ces batailles ne se sont pas déroulées dans la fureur ou la colère, mais avec une solennité effrayante. Les guerriers savaient qu'ils ne se battaient pas seulement pour leur vie, mais aussi pour avoir la chance de capturer des prisonniers qui assureraient la continuité de l'univers. Lors des guerres de Floride, les Aztèques ont fait preuve d'une habileté impressionnante au combat, car la valeur du prisonnier résidait dans sa bravoure et sa capacité à se battre jusqu'au bout. C'était un échange d'honneur et de sacrifice, un cycle qui transformait le champ de bataille en un espace sacré où la vie et la mort dansaient ensemble. Les prisonniers capturés lors de ces guerres étaient traités avec respect, car ils étaient considérés comme des personnages sacrés, destinés à jouer un rôle extrêmement important. On leur donnait de la nourriture, des vêtements et des ornements, comme s'ils étaient préparés pour un voyage spécial. Sachant que leur destin ultime était le sacrifice, de nombreux prisonniers ont accepté leur rôle avec une dignité solennelle, croyant que leur mort assurerait la prospérité de leur propre peuple. Pour eux, le sacrifice n'était pas une fin, mais un moyen d'entrer dans le royaume des dieux, une immortalité que peu auraient l'honneur d'atteindre. Ainsi, les guerres de Floride ont alimenté le cycle de sacrifice qui maintenait l'équilibre de l'univers. Cette stratégie de capture n'était pas seulement perçue comme une nécessité militaire, mais comme un lien indispensable entre l'homme et le sacré. Les prisonniers, lorsqu'ils étaient amenés au sacrifice, représentaient le dévouement de toute une civilisation au maintien de l'ordre cosmique. Et, entre ces derniers pas et la lame des prêtres, un mélange d'acceptation et de peur planait dans l'air. Mais que se passait-il dans la tête de ces prisonniers? Quelles pensées leur sont venues alors qu'ils se préparaient à rencontrer leur Dieu? Pour ceux qui étaient sur le point d'être sacrifiés, chaque instant précédant le rituel était marqué par un mélange de terreur et d'acceptation. De nombreux prisonniers et victimes sacrificielles
ont rapporté des visions et des sentiments profonds alors qu'ils attendirent la fin. Dans leurs dernières heures, ils ont été traités comme des personnages sacrés, portant un poids qui transcendait leur propre vie. Accepter le destin était une manière d'honorer les dieux, un acte de courage face à la mort. Pour eux, le sacrifice était l'occasion d'accéder à une place aux côtés des divinités, un privilège réservé à quelques-uns. Chez les plus jeunes, notamment les enfants offerts à Tlaloc, le dieu de la pluie, la peur était encore plus palpable. Mais, selon d'anciens récits, les larmes des enfants n'étaient pas considérées comme une souffrance, mais comme une offrande puissante qui touchait le cœur de Tlaloc. C'était une vision qui provoquait des sentiments contradictoires parmi les personnes présentes, une pureté offerte pour apporter l'abondance et la vie. La fragilité et l'innocence de ces victimes faisaient partie du rituel, et leur reddition était considérée comme un acte de foi par l'ensemble de la communauté. Les guerriers capturés, en revanche, affrontèrent le sacrifice avec une sombre dignité. Beaucoup ont accepté leur destin comme une extension de leur courage, croyant qu'en offrant leur vie, ils deviendraient immortels. Pour ces hommes, la mort au temple était le point culminant d'un voyage, une destination qui les plaçait dans une position de respect et de révérence. Savoir qu'ils étaient sur le point de transcender l'existence terrestre, fusionnant avec le cosmos, était une pensée qui apportait un certain soulagement. Ils sont ainsi devenus partie intégrante de l'énigme de l'histoire et du mystère du cosmos. Ces expériences, si intenses et variées, constituent le scénario émotionnel des sacrifices, où chaque victime vit un processus interne unique. À l'approche du moment final, les sentiments se mélangeaient. La foi, la peur et l'acceptation dansaient ensemble dans un dernier souffle. Chacune de ces vies offertes a laissé une marque dans l'histoire, un souvenir qui a résonné dans les pierres des temples et dans les prières de ceux qui sont restés. Et c'est à ce moment ultime que les prêtres recevaient des visions, des présages qui allaient façonner le cours du peuple et alimenter les prophéties des dieux. Les prêtres, dans leur relation avec le divin, n'accomplissaient pas seulement des sacrifices, ils étaient également les interprètes des visions et des prophéties qui émergeaient au cours des rituels. Ces hommes, le regard fixé sur le mystère du cosmos, recevaient des messages des dieux, présages qui façonnaient le destin de toute une civilisation. Ces visions étaient interprétées comme des instructions ou des avertissements, des guides sacrés qui guideraient la communauté en temps de paix ou de guerre. Pour le peuple, les paroles des prêtres étaient comme des oracles, quelque chose de sacré et d'absolu, qu'ils osaient rarement remettre en question. Au cours des rituels, en particulier dans les derniers instants d'un sacrifice, les prêtres étaient censés entrer dans des états d'extase, où la frontière entre le monde mortel et le monde divin disparaissait. Dans cette transe, ils prétendaient voir des figures célestes, entendre des voix ancestrales et ressentir plus intensément la présence des dieux. Ces visions ont renforcé leur foi, solidifié le rôle qu'ils occupaient et assuré aux gens que leur vie était entre les mains de forces supérieures. Chaque sacrifice était l'occasion de recevoir un nouveau présage, un message voilé sur l'avenir. Les prophéties issues de ces rituels étaient consignées dans des codex et transmises de génération en génération. Ils ont tout prédit, des catastrophes naturelles à l'émergence de dirigeants puissants, en passant par des événements qui façonneraient le destin de la civilisation. Les prêtres savaient que ces paroles étaient considérées comme une vérité absolue et utilisaient cette influence pour orienter les actions et les décisions de la communauté. Souvent, les prophéties sont devenues un instrument de pouvoir, renforçant le contrôle des prêtres et de l'empereur sur le peuple. Ainsi, le surnaturel s'est mêlé à la politique, créant une énigme historique qui maintenait la société dans un domaine invisible. Ces visions et prophéties n'étaient pas seulement des déclarations sur l'avenir, mais des orientations qui ont eu un impact décisif sur le présent. Pour les prêtres, interpréter ce qu'ils voyaient était un acte de profonde responsabilité, car leurs paroles pouvaient signifier la vie ou la mort, la guerre ou la paix. Chaque prophétie a laissé une marque durable, un écho resté dans la mémoire collective du peuple. Et,
À la fin de chaque rituel, une nouvelle certitude ou un nouveau doute surgissait, augmentant le mysticisme autour de ces prêtres. Mais le contact avec le divin comportait aussi des risques. Il y avait toujours une présence, une autre facette, quelque chose de plus sombre qui se cachait lors de ces rituels. Lors des rituels sacrificiels, les prêtres de l'ancien Mexique croyaient toucher directement le surnaturel, un royaume où vivaient les esprits et les démons. En invoquant les dieux, ils ouvraient des portails qui, selon eux, permettaient l'entrée d'entités invisibles à l'œil humain. Beaucoup de ces rencontres ont été décrites comme des présences intenses et effrayantes, des personnages planant autour de l'autel ou des voix chuchotantes émergeant de l'ombre. Ces contacts ont suscité à la fois fascination et peur, nous rappelant que le monde spirituel n'était pas seulement constitué de dieux bienveillants, mais aussi de forces dangereuses qui devaient être respectées. Dans certains rapports, des prêtres affirmaient voir des esprits s'approcher de l'autel, comme s'ils voulaient observer de près les rituels. Ces esprits, considérés comme ancestraux, étaient considérés comme des témoins silencieux qui accompagnaient le sacrifice en l'honneur des dieux. Mais il y avait aussi une autre présence, plus sombre et inquiétante, celle des démons, que les prêtres croyaient attirés par l'énergie libérée lors du rituel. Ces entités, selon les traditions, faisaient le tour du temple à la recherche de tout défaut, prêtes à se nourrir de l'énergie errante. Le mystère de l'histoire devient encore plus profond lorsqu'on imagine ces rencontres surnaturelles. Ces expériences surnaturelles ne sont pas seulement restées dans les récits. Elles ont façonné le comportement des prêtres qui avaient besoin d'une extrême concentration pour éviter les distractions et les tentations spirituelles. Certaines pratiques de purification, comme la purification avec des herbes sacrées, étaient pratiquées avant et après les rituels, dans le but d'éloigner les esprits indésirables. Même parmi ceux qui étaient habitués aux rituels, la peur d'attirer un esprit ou un démon restait vivante, et les préparatifs comprenaient des gestes et des paroles qui renforçaient leur protection spirituelle. Ce mélange de mysticisme et de terreur transformait chaque cérémonie en un champ de bataille invisible. La croyance au contact du surnaturel nous amène à réfléchir sur la profondeur des croyances de ces gens, où le bien et le mal étaient toujours en équilibre. Chaque rituel était une danse prudente entre la lumière et l'obscurité, une tentative d'apaiser les dieux sans perturber le règne des démons. Et pour ceux qui assistaient au rituel, la présence du surnaturel était plus qu'une légende. C'était une réalité palpable qui faisait battre le cœur plus vite. Ce contact constant avec l'invisible renforçait la nécessité de sacrifice et d'alliance, un pacte qui garantissait la protection contre les forces menaçant l'équilibre du cosmos. Et lorsque l'ombre de la fin du monde approchait, les sacrifices s'intensifiaient encore davantage. La peur de la fin du monde était une constante dans les civilisations du Mexique antique. Les prêtres, toujours attentifs aux signes des dieux, répandirent la croyance que seuls les sacrifices pouvaient conjurer l'apocalypse. Chaque rituel sanguin était considéré comme une barrière contre le chaos, un moyen d'apaiser les forces qui menaçaient de détruire le cosmos. À chaque sécheresse ou catastrophe naturelle, la communauté croyait que les dieux étaient mécontents et que le seul moyen était d'intensifier les sacrifices. Ainsi, les gens s'accrochaient à cette pratique, convaincus que leur vie dépendait de ce sombre pacte avec le surnaturel. Cette menace constante de destruction façonnait la vie quotidienne de la société, où toute anomalie pouvait être interprétée comme un terrible présage. Pour les prêtres, cette croyance était une forme de contrôle, un moyen de maintenir le peuple uni et obéissant. En temps de crise, les rituels se multipliaient et la fréquence des sacrifices augmentait, comme si chaque goutte de sang offerte pouvait maintenir l'équilibre de l'univers un jour de plus. Ces pratiques, qui peuvent nous paraître extrêmes, étaient pour eux une nécessité, un geste désespéré pour survivre à un destin implacable. À chaque rituel, les prêtres invoquaient des visions de destruction, renforçant ainsi la foi selon laquelle seuls les sacrifices pouvaient empêcher la catastrophe. Pour beaucoup, ces prophéties de fin du monde n'étaient pas seulement une question de foi,
mais une réalité imminente. La croyance que l'Apocalypse était toujours imminente rendait les rituels sacrificiels encore plus intenses, et la peur de perdre la faveur des dieux poussait les gens à offrir leur vie, ou celle de leurs prisonniers, dans une démonstration de dévotion absolue. Cette curiosité historique révèle l'intensité avec laquelle ces civilisations vivaient la relation entre foi et survie. Ainsi, le sacrifice est devenu un cycle incontournable, où la peur et la foi se nourrissent mutuellement. Chaque rituel était une conspiration silencieuse pour garder le cosmos intact, une alliance désespérée avec les dieux. C'était la seule façon dont ils savaient comment faire face aux forces incontrôlables qui régnaient sur l'univers. Et lorsque les Espagnols sont arrivés, ce cycle qui durait depuis des siècles s'est brusquement rompu, laissant les gens impuissants et remettant en question leur propre foi. L'arrivée des conquérants a apporté une nouvelle réalité, un choc culturel qui a menacé de détruire non seulement leurs rituels, mais toute la structure de leurs croyances. L'arrivée des Espagnols dans le Mexique antique a été un tournant décisif, une rencontre brutale entre deux visions du monde complètement opposées. Pour les conquérants, les rituels sacrificiels constituaient une horreur indicible, une pratique qu'il fallait à tout prix éradiquer. Lorsqu'ils ont été témoins de l'effusion de sang lors des cérémonies aztèques, ils n'ont pas vu un acte sacré, mais un acte de barbarie, quelque chose qui a mis à l'épreuve leur compréhension et leur croyance chrétienne. Ce choc culturel a déclenché une intense campagne visant à mettre fin aux rituels, un effort qui visait non seulement à dominer militairement, mais aussi à transformer profondément les croyances d'un peuple. Pour les Aztèques et d'autres civilisations, l'interdiction du sacrifice représentait plus qu'une perte de tradition. C'était une déconnexion directe avec leur Dieu. L'interruption brutale des rituels était pour eux une rupture du pacte sacré qui maintenait l'équilibre du cosmos. Voir les temples profanés, les autels détruits et les prêtres persécutés fut un coup dévastateur, laissant la population désorientée, ne sachant pas comment maintenir la faveur divine sans ces pratiques ancestrales. Ce moment marque une curiosité de l'histoire où la foi et le destin d'une civilisation étaient menacés. Les prêtres eux-mêmes, ceux qui guidaient le peuple avec des visions et des prophéties, furent les plus touchés. Beaucoup ont été exécutés ou forcés d'abandonner leurs rituels, emportant avec eux des secrets et des connaissances qui disparaîtraient à jamais. Cette persécution n'était pas seulement physique, mais spirituelle, une tentative d'effacer l'essence d'une culture qui vivait en harmonie avec ses dieux par le sacrifice. L'imposition du christianisme a créé un vide, un fossé dans la foi qui a laissé les générations futures sans réponse, sans les rituels qui avaient soutenu leur vie pendant des siècles. La conquête espagnole, avec sa force implacable et sa vision du monde différente, a mis fin à une époque de sang, de mystère et de dévotion qui avait façonné l'ancien Mexique. Les sacrifices ont été réduits au silence, mais l'impact de cette fin résonne encore aujourd'hui dans les ruines et les légendes, dans la mémoire d'un peuple qui a perdu son lien direct avec le divin. Le choc entre deux cultures a apporté un nouvel ordre, mais il a également laissé un héritage de questions sans réponse. Et avec la fin des sacrifices, une nouvelle ère a commencé, une ère dans laquelle les gens devraient apprendre à vivre sous une nouvelle foi, mais sans oublier les secrets enfouis de leur ancienne tradition. Avec la chute des empires indigènes, la structure du pouvoir et les pratiques sacrées qui soutenaient ces civilisations pendant des siècles se sont effondrées. Les Espagnols, dans leur mission de conversion, tentèrent d'effacer toute trace de rituels sanguinaires, convaincus que ces pratiques constituaient un affront à la nouvelle foi qu'elles apportaient. Mais pour les peuples autochtones, cette imposition signifiait la perte d'une identité enracinée dans des croyances ancestrales, dans une foi qui les liait à la terre et au cosmos. L'extinction des sacrifices fut un coup dur, qui laissa un vide spirituel difficile à combler. Au fil des années, le pouvoir des prêtres a été remplacé par l'autorité de l'Église, et la culture indigène a subi des transformations qui ont duré des générations.
Ceux qui étaient auparavant considérés comme des guides spirituels, des interprètes de la volonté des dieux, ont perdu leur position et leurs connaissances sont devenues un secret que peu osaient évoquer. Ce passage d'une foi à l'autre n'était pas seulement une adaptation, mais une véritable rupture, où les anciens rites étaient réduits au silence et de nouveaux symboles prenaient leur place. L'histoire a cependant conservé des fragments de ces rituels, comme des échos d'une époque qui tenait à ne pas être oubliée. L'héritage des rituels du sang, bien qu'obscurci, imprègne toujours les mémoires et les traditions du Mexique. Les légendes et les mythes, transmis de génération en génération, entretiennent le souvenir d'une époque où le sacrifice était une manière d'honorer la vie. Ces histoires, même racontées à voix basse, révèlent la résistance culturelle d'un peuple qui n'a jamais cessé de croire en ses racines. Le mystère de l'histoire se dévoile dans ces récits qui portent en eux un respect presque sacré pour les rites anciens, comme si le passé lui-même criait à ne pas être oublié. L'héritage laissé par les rituels du sang est donc un mélange de mémoire et de perte, une marque indélébile sur l'identité d'un peuple. Et aujourd'hui, dans les ruines des temples et dans les traditions qui ont survécu, l'esprit de ces pratiques persiste encore. Ce sont des souvenirs qui défient l'oubli, qui résonnent dans les festivités et les histoires qui résonnent encore dans les montagnes et les vallées. Et tandis que les archéologues et les historiens tentent de découvrir ces secrets, la culture contemporaine mexicaine continue de se souvenir et de réinterpréter ces rites, essayant de trouver un sens et un honneur dans ces anciennes traditions. Au fil du temps, les archéologues et les historiens ont commencé à récupérer des fragments de la culture et des mystères des anciens rituels sanguinaires au Mexique. Chaque découverte, que ce soit dans les ruines des temples ou dans les codex cachés, apportait un aperçu du passé, un morceau d'histoire qui avait résisté à l'épreuve du temps. Des fouilles à Teotihuacan, Tenochtitlan et Chichen Itza ont révélé des traces d'offrandes, des autels et même des inscriptions qui rapportaient l'importance de ces sacrifices. Pour les chercheurs, ces découvertes ne sont pas de simples artefacts. Elles ouvrent la voie à la compréhension de ce que représentaient les dieux et de la façon dont ces civilisations considéraient le cosmos. Le Mexique moderne, avec ses villes dynamiques et sa riche culture, reconnaît également l'importance de se réapproprier et d'honorer ses racines. De nombreuses traditions, danses et fêtes conservent des traces d'anciens rituels, incorporant des éléments qui faisaient autrefois partie des offrandes aux dieux. Même si le sacrifice lui-même ne fait plus partie de ces pratiques, l'essence spirituelle et le respect de la nature et des divinités restent présents. C'est comme si, à travers ces célébrations, le peuple mexicain maintenait vivant le lien avec ses origines, une manière de ne pas laisser tomber les mystères du passé dans l'oubli. Outre les fêtes populaires, historiens et archéologues consacrent leur vie à découvrir les secrets des rituels du sang. Ces professionnels sont confrontés non seulement aux défis physiques des fouilles, mais aussi au vide laissé par le temps et la destruction. À chaque nouveau symbole ou objet découvert, des questions se posent. Qui a été la dernière personne à toucher cet autel? Quelle était la signification de cette offrande? Ces études approfondissent l'énigme de l'histoire, révélant qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur les pratiques anciennes. Chaque information nous rapproche des croyances et de l'essence de ces civilisations. Le mystère qui entoure ces rituels fascine et hante toujours la société d'aujourd'hui. La curiosité quant à la signification de ces sacrifices suscite l'intérêt non seulement des érudits, mais aussi des visiteurs qui parcourent les ruines, cherchant à ressentir l'énergie des anciens. Le Mexique contemporain, en se réappropriant son histoire, nous rappelle à tous que le passé n'est jamais vraiment perdu, mais attend d'être redécouvert et compris. Et avec cela, la question se pose. Que nous apprennent ces rituels sur le pouvoir de la foi et la connexion de l'homme avec l'univers? Les rituels du sang dans l'ancien Mexique restent l'un des aspects les plus fascinants et terrifiants de l'histoire de l'humanité. Pour beaucoup, ces pratiques provoquent un mélange de respect et de crainte, une révérence pour l'intensité avec laquelle ces civilisations cherchaient à maintenir l'harmonie cosmique.
Ces rituels n'étaient pas de simples événements, c'étaient des déclarations de foi absolues, une manière de démontrer à l'univers que la survie exigeait du dévouement, des sacrifices et, surtout, du courage. Aujourd'hui, les ruines silencieuses et les histoires préservées ne font que murmurer la profondeur de cette dévotion, mais l'essence des rituels palpite encore dans les pierres anciennes. Cette fascination pour le passé n'est pas seulement due à la brutalité des sacrifices, mais au mystère de l'histoire qu'ils portent. Comme un écho lointain, ces pratiques parlent de la vulnérabilité humaine et du désir de comprendre l'inexplicable. Chaque sacrifice était une façon de s'abandonner à l'inconnu, de tenter d'apaiser les forces invisibles. La curiosité de savoir ce qui a motivé ces personnes à donner leur vie pour les dieux nous amène à nous demander jusqu'où nous irions aujourd'hui pour ce en quoi nous croyons. Que serions-nous prêts à sacrifier au nom de nos propres croyances? Cet héritage de sang et de mystère continue de captiver les érudits et les curieux, qui voient, dans ces rituels, le reflet de la complexité de la foi humaine. À chaque visite des temples et des pyramides, à chaque nouvelle découverte archéologique, nous sommes confrontés à une énigme qui ne peut être complètement résolue. Ces rituels font partie d'un récit qui explore les extrêmes de la dévotion et le pouvoir du spirituel. Ils nous rappellent que même si le temps a passé, la recherche de sens et de connexion est quelque chose que nous partageons tous, un aspect qui nous rend profondément humains. Ainsi, l'histoire du sacrifice dans le Mexique antique reste vivante, une flamme qui continue d'illuminer et d'intriguer. Cela nous laisse avec une question fondamentale. Que sommes-nous prêts à faire pour comprendre ce qui dépasse notre entendement? Chaque pierre, chaque symbole gravé, chaque récit de rituel nous incite à regarder dans le passé et à réfléchir sur le pouvoir des croyances et l'impact du mystère. Et tandis que nous cherchons des réponses, l'histoire des rituels aztèques et mayas continue de résonner, témoignage que le mystère est aussi éternel que l'humanité elle-même. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci